Bonjour à tous, c'est Prof et Geek. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur mes achats du mois de février 2022. On commence tout de suite avec un des grands maîtres de l'occulte de chez DC Comics avec Simon Spurrier présente Hellblazer et Brian Azzarello présente Hellblazer tome 2. Comme je l'ai dit dans ma vidéo FAQ de la semaine dernière, Hellblazer c'est un univers qui me tente beaucoup. Je suis très content d'avoir trouvé le tome 2 d'Azzarello puisque ça me permet de compléter le run sur cet auteur et je vais pouvoir le lire en entier maintenant. Mon épouse m'a offert le tome sur Simon Spurrier. Alors je suis très content puisque j'en ai entendu des bons retours, je l'ai un peu feuilleté, le dessin me plaît pas tout le temps mais on va découvrir l'histoire. Celui sur Azzarello je l'ai eu d'occasion à 20 € au lieu de 29, donc c'est quand même assez intéressant. Par contre j'ai vraiment une question pure urbaine, qu'est-ce que c'est que ces prix? Celui sur Spurrier qui est moins épais coûte 35 € et les autres tomes qui sont plus volumineux coûtent 29. C'est quoi ce délire Urban? Je comprends pas cette gamme de prix, pourquoi ce tome-là vaut 35 € alors qu'il est beaucoup moins épais et qu'il est épais comme ceux qui coûtent 28 anciennement et maintenant 29. Donc si vous voulez bien me répondre, ça serait cool. Il m'en manque pas mal, il me manque les runs sur Delano, Carré, Ellis et Ennis. Et j'aurai tout ce qui est sorti pour l'instant sur Hellblazer, puisque j'ai lu Rise and Fall il n'y a pas longtemps. J'ai vraiment envie de découvrir l'univers de John Constantine, c'est un anti-héros qui est au top, c'est un bon arnaqueur, avec son humour anglais et tout ça. Enfin, voilà, j'ai vraiment envie de savoir toutes ces aventures, et Urban ressort tous ces tomes, donc ça c'est cool. Je vais les prendre très bientôt. On poursuit avec deux nouveautés d'univers très différents. Il y a un influenceur, à force de parler de ces titres, il m'a mainstream mon cerveau et j'ai voulu absolument les acheter. Je veux parler de The Department of Truth paru chez Urban Comics et Noctera paru chez Delcourt. Wayne, si tu regardes cette vidéo, je ne te remercie pas, tu fais agrandir ma palle. Oui, à force de voir tes vidéos, j'ai eu envie de lire ça. Tu m'as vraiment bien hypé avec Noctera, donc Noctera de Snyder où il y a un monde qui a perdu la lumière, l'électricité et dans l'ombre les gens mutent et deviennent des espèces de monstres et voilà, ceux qui arrivent à recréer un peu de lumière font des villes, il y a des convois, ça a l'air vraiment top. Tu nous en as parlé lorsque c'était en VO. Voilà, le premier tome vient de sortir chez Delcourt. Delcourt a récupéré la licence. J'attends de voir la suite. Je vais le lire prochainement, je pense. Et The Department of Truth, nous en as tellement parlé là aussi que j'ai vraiment envie de savoir. D'ailleurs, Urban vient d'annoncer la suite pour juin. Le tome 2 devrait bientôt sortir. Donc ce Department of Truth, c'est vraiment une histoire avec un département qui cherche la vérité par rapport au grand complot du monde, avec le Bigfoot, etc., etc. Alors moi qui suis historien, c'est intéressant de voir comment ils ont traité ça et d'essayer de faire des parallèles avec l'histoire comme on nous l'apprend. Un truc intéressant, c'est que Urban l'a lancé à 10 € pour le faire connaître. Voilà, toutes les séries indépendantes comme celui-ci ou Something is Killing the Children sont avec des prix très intéressants, donc c'était l'occasion. Je l'ai même d'ailleurs offert pour l'anniversaire d'un ami de Nico de la chaîne Puppet Comics. Allez voir ses chaînes d'ailleurs, puisque voilà, il est lui aussi fan d'histoire, il a fait ses études en histoire, donc je pense que c'est intéressant. Alors il paraît que le dessin est très particulier, j'espère que je vais m'y faire, mais bon, un dessin un peu particulier ou un peu limite peut être compensé par une histoire qui vaut vraiment le coup, donc je pense que je vais trouver mon bonheur. On part un peu dans l'univers de Star Wars avec Dark Vador, le Seigneur Noir des Sith, tome 3 et 4 chez Panini Comics. Si vous avez vu ma FAQ jusqu'au bout, vous savez que Dark Vador, c'est un de mes méchants préférés. Il est juste iconique, il a une catchphrase énorme avec l'épisode 5 qui a bouleversé le cinéma. Là, je complète enfin la série que j'avais commencé il y a longtemps, que je n'ai toujours pas lu puisque j'attendais d'avoir le run complet. Là, je me suis dit que c'est l'occasion parce que dans pas longtemps, je pense qu'on les trouvera plus facilement. Il me manquait ces deux tomes-là. Ça y est, c'est fait, je les ai. Sachant que, en fait, chez Panini, il y a plusieurs séries Vador qui sont sorties puisque la nouvelle est sortie en 2020 et compte déjà 2 tomes. Donc, je ne voulais pas tout mélanger, je voulais les avoir. C'est l'occasion de finir une série, de la lire et de baisser la palle. Il faut que je m'y mette. C'est vrai que Dark Vador, ils sortent des séries parce que c'est un méchant iconique, etc. C'est un peu comme Batman chez Urban. Voilà, on a beaucoup de trucs. Alors, on n'a pas toujours des choses de grosse qualité. J'espère que là, ça vaut le coup.
C'est vrai que le canon officiel, je trouve moins bon que le canon légende. Mais bon, ça, chacun ses goûts. J'espère que ça va être bien et que les autres séries vaudront le coup. Il faut vraiment que je complète les séries chez Panini, puisque alors chez Delcourt, c'est-à-dire le canon légende avant le rachat par Panini, hein, enfin les nouvelles éditions de Panini, j'ai quasiment tout, mais maintenant celle qui me manque coûte excessivement cher. Je vais bientôt en rentrer que mon libraire a pu commander à prix neuf, donc ça va, mais il y en a d'autres que je ne sais pas si j'arriverai à compléter. Dans le canon légende en comics, je suis vraiment à la bourre, il m'en manque beaucoup, donc il faudra que petit à petit je rattrape mon retard. Le problème qu'il y a, c'est qu'il y a tellement d'éditions, entre des éditions en tome simple, en plus grande, qui regroupent 2 tomes ou 3 tomes. Enfin, Panini, je m'y perds, j'aime pas du tout leur édition. Il faut vraiment que je prenne les tomes en one shot. Et ensuite, je vais attaquer également la Haute République, puisque voilà, ils ont sorti 2 tomes différents et je vais découvrir tout ça petit à petit. On part sur une de mes séries de coups de cœur. Sortez les bâtons, les nunchaku, les katanas. Voici le tome 15 des Tortues Ninja paru chez iComics. Ça y est, j'ai tous les tomes parus chez iComics, que ce soit la série régulière avec du tome 0 au tome 15, plus les différents hors-séries qui sont sortis, hein, que ce soit le Secret du Clan Foot, les classiques et même le TMNT Power Ranger. Il faut que je rattrape mes lectures puisque je me suis arrêté au tome 10, j'avais pris les 4 tomes en fin d'année dernière ou début janvier, je ne sais plus exactement, et le tome 15 n'était pas encore sorti au moment de mes achats. Ça y est, c'est fait, mon libraire me l'avait mis de suite de côté en me disant ouais, je savais que tu allais le prendre, donc je te l'ai réservé automatiquement. Merci à la crognatrilleuse. Il faut que maintenant je lise les 5 tomes manquants. Les tortues me manquent un petit peu, ça fait un petit moment que j'en ai pas lu. Je vais découvrir ça. Les tortues, voilà, c'est un de mes univers coup de cœur, j'en parle à chaque fois, je vous saoule à chaque fois, mais je sais que plusieurs d'entre vous ont découvert cette série grâce à mes conseils, ils me l'ont dit notamment dans la FAQ. Ça m'a fortement touché, je suis très content. Il se passe beaucoup de choses autour des tortues, il va y avoir des vidéos à venir dessus, hein. J'attends la fin de l'année avec le Classics numéro 4, avec The Last Ronin. Voilà, il y a plein de choses. Beaucoup de bonnes choses vont arriver pour les tortues cette année. Je vous en dirai des nouvelles. Passons à un univers que j'ai vraiment envie de découvrir, ça me hype de fou, avec les Power Rangers, le tome sur le Ranger Rose paru chez Glénat Comics. Voilà, j'ai enfin tous les comics qui sont sortis chez Glénat sur l'univers Power Rangers. Donc il y avait 4 tomes qui étaient sortis, plus ce hors-série là. Alors je ne sais pas s'ils voulaient en faire un sur tous les Rangers ou si c'est un one-shot. J'ai pas regardé et j'en ai pas eu d'écho, je vous avoue. Maintenant, Vestron a ressorti la licence puisqu'ils ont lancé le tome 0 de Power Rangers Unlimited qui se passe bien après les 4 tomes qui étaient sortis chez Glénat. Mais ça, c'est la base. Vestron ne devrait pas les rééditer, donc je voulais les lire et me lancer dans la suite puisque à la fin du mois va sortir le premier tome soit de Power Rangers, soit de Mighty Morphin. Je sais plus quelle série va ouvrir le bal chez Vestron. Voilà, c'est les Power Rangers, hein. Je suis quelques Rangers sur les réseaux, notamment le Ranger Vert avec Jason David Frank qui a fait un film qui s'apparente un peu à Power Ranger, hein, Legend of the White Dragon. Voilà, tout ça me hype, j'ai vraiment envie de découvrir l'univers. J'ai vu passer un post, notamment grâce à Power Ranger Réunification sur Twitter, qui montrait justement que le Ranger Rose, Amy Jo Johnson, avait fait un tweet un peu particulier, puisque apparemment c'est la guerre atomique au niveau de la licence entre les nouvelles générations, les anciennes générations, les propriétaires de la licence, puisque la licence a été revendue plusieurs fois. À un moment, c'est même Disney qui l'avait. Maintenant, ils l'ont revendu depuis un petit moment. Voilà, donc c'est très particulier. Je pense que c'est un panier de crabes, cet univers-là. Voilà, il se tire un peu la bourre. Mais pourtant, il y a 30 ans de série, en fait. Faut se rendre compte, c'est dingue. 30 ans, c'est juste énorme. Alors voilà, c'est un modèle très particulier, les séries, puisque ça a récupéré les séries au Japon qu'ils ont, on va dire, occidentalisées, avec une partie qui est gardée des tournages japonais, notamment les parties en costume et en combat. Donc voilà, l'histoire est réécrite avec les acteurs américains qui tournent les parties où ils sont lycéens. Voilà. C'est intéressant comme concept, ça a fonctionné, ça a bien marché.
Et j'ai vraiment envie de découvrir cet univers. C'est mon adolescence, mon enfance. J'ai vraiment envie de savoir ce qui se passe. En plus, l'histoire est pas mal au final avec les différents rangers. Les méchants sont quand même assez cool, assez charismatiques. Le dessin de celui-là, je l'ai un peu feuilleté. C'est pas dégueu du tout. Vraiment, les dessins sur Power Rangers me surprennent. C'est assez cool, vraiment pas mal. Alors après, il faudra voir si l'histoire suit. Mais je vous en parle très bientôt. On complète une série avec Bitterroot, paru chez iComics, c'est le tome 3. Bitterroot, les 2 premiers tomes m'avaient été offerts par mon ami Nico pour mon anniversaire en octobre dernier. Je vous avoue que pour l'instant je ne les ai pas lus. J'ai acheté le tome 3 pour compléter puisque voilà, la série est finie. En tout cas cet arc-là, je ne sais pas s'il y aura une suite. Je sais que ça devrait apparaître soit en film, soit en série bientôt. Puisque ça a été racheté, je ne sais plus, par soit un studio, soit par Netflix. Je vous avoue que là, je me mélange un petit peu. Dites-moi dans les commentaires, hein, ça me permettra de me rafraîchir un peu la mémoire. Donc, si j'ai bien compris, c'est une histoire de famille qui chasse des monstres. Ça fait un peu côté Ghostbusters, famille un peu noire américaine, peut-être un peu de bayou et de magie de la Nouvelle-Orléans. Ça pourrait être trop trop cool. J'espère que cet univers va me plaire. Je lirai ça, je vais le découvrir. Pareil, iComics l'a toujours bien vendu, hein, Sullivan Rowe, franchement, à chaque fois qu'il parle dans une vidéo, il me donne envie d'acheter. Faut arrêter Sullivan, s'il vous plaît, hein, arrêtez. Ou alors embauchez-moi chez iComics, j'adore votre édition, vous êtes top. Continuez à nous faire rêver avec du comics indé, vous trouvez des petites pépites, c'est vraiment très cool. On termine les achats comics avec un peu de Dredd, avec Les Liens du Sang et Démocratie qui sont parus chez Delirium. Judge Dredd, je vous en parle de plus en plus ces derniers temps. C'est vrai que je fais beaucoup d'achats liés à cet univers. J'ai lu tout ce qui était sorti chez l'éditeur Réflexion, hein, le nouveau run de chez IDW aux États-Unis. J'attends vraiment beaucoup le dernier tome, le tome 7 et le hors-série spin-off sur le juge Anderson pour tout clôturer de ce niveau-là et passer à Delirium. Donc là, c'est deux hors série de chez Delirium, donc de l'univers officiel de chez 2000 AD. Ils viennent de sortir un tout nouveau ce mois-ci qui s'appelle Control. Je ne sais pas si ma librairie me le mettra de côté, j'espère, en tout cas je le prendrai ou je le recommanderai. Et après il faudra que je finisse voilà, les archives de Judge Dredd, puisqu'il m'en manque 3 ou 4, et pouvoir lire tout ça. Alors ceux-là sont en couleur. J'ai un de mes amis qui a les tomes de chez Delirium, les gros tomes, et qui les a lus et qui a feuilleté ça. Il m'a dit c'est vraiment pas du même niveau, ça n'a rien à voir. Je me ferai mon propre avis bientôt, je vais lire ça. Mais j'ai vraiment envie de voir jusqu'où ils arrivent à pousser le personnage, puisque pour beaucoup, il est jugé comme fasciste carrément. C'est un personnage ultra violent, badass, et qui, pour lui, a qu'un seul objectif, c'est faire régner la justice. Mais jusqu'où va-t-il aller? Est-ce qu'il franchit la limite du fascisme? Est-ce que c'est un héros mal compris? Voilà, tout le monde se fait son avis. Je vous avoue que pour l'instant, j'ai du mal à me situer. Je vous en parlerai en tout cas très prochainement. On passe maintenant au manga de sport avec le tome 12 de la saison 6 de Hippo paru chez Kurokawa et le tome 6 de Awashi paru chez Mangetsu. Les mangas, c'est vrai que j'en ai une très grosse collection, mais que maintenant je ne fais plus beaucoup de séries qui sortent. J'en fais 4 ou 5 et la moitié sont en sport avec Aohashi et Hippo en boxe. C'est des univers que j'aime bien. Alors, j'ai beaucoup de mangas sur le sport, hein, que ce soit Captain Tsubasa, j'ai Go and Go sur du baseball, j'ai Slam Dunk en basket, j'en ai plein, hein, mais c'est pas spécialement mon rayon préféré, loin de là, mais c'est quand même un univers qui est très très sympa de découvrir le sport de façon différente. En plus, on voit le sport au Japon. Il y a des sports que nous, on a pas du tout, avec le football américain, avec Aishid 21, le basket, nous c'est pas le truc le plus développé non plus en France, et surtout le baseball. Le Japon, c'est quand même le deuxième pays le plus pratiquant après les États-Unis, donc c'est assez intéressant de découvrir ces univers. En plus, c'est vraiment toujours bien amené. Ces deux séries que j'aime beaucoup, hein, Hippo, j'ai tous les tomes. J'ai vérifié un petit peu sur internet. Pour l'instant, au Japon, il y en a 133 en tout. Normalement, la saison 6 va nous amener jusqu'à ce 133e tome. Donc, je ne sais pas si Kurokawa poursuivra l'aventure, puisque je ne pense pas que la série soit finie pour l'instant. Ou en tout cas, je n'espère pas. Je pense qu'il y a tellement de choses encore à dire. C'est fou de se dire qu'à plus de 120 tomes, il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce manga. C'est juste dingue, tellement c'est bien. Aohashi, c'est vraiment un super choix qu'a fait Mangetsu.
pour avoir un côté un peu différent de ce qu'ils ont proposé avec Junjo Ito ou Soten no Ken, qui est de la baston. Là, ils ont vraiment lancé vers le sportif, un domaine qui est plus accessible, surtout avec le foot, les Coupes du Monde, l'Euro, l'Olympique de Marseille, le Paris Saint-Germain, tout ce que vous voulez. Et là, en plus, c'est vraiment bien amené. Il va y avoir bientôt un dessin animé qui va sortir au Japon sur cet univers. Et l'histoire est vraiment bien, c'est vraiment bien monté. J'attends de voir le prochain tome. Alors celui-là, je l'ai dévoré. Je vous en parle très très bientôt. Et il y a un cliffhanger à la fin. Je suis juste comme un fou. J'ai trop envie de lire la suite. Donc voilà, j'attends Mangetsu. Vous pouvez sortir le tome 7, 8, 9. Dites-le chez vous s'il vous plaît. On finit en retournant dans l'univers Star Wars avec le roman L'Orage gronde de la Haute République paru chez Pocket. La seconde phase de la Haute République commence avec ce roman. Le nouvel event de Star Wars sur la Haute République est vraiment découpé et a été bien présenté par Pocket et aux États-Unis également. Il y a plusieurs types de romans, que ce soit les romans adultes, jeunes adultes et le roman de la Bibliothèque Verte. Il y a même des audiobooks qui sont sortis en français et aux États-Unis. J'espère qu'on aura tout ça en France. Alors c'est vrai que des audiobooks, c'est pas trop ma came. Écouter quelqu'un qui nous raconte une histoire, ça peut être intéressant. J'ai pas encore fait l'expérience. Il faudra que peut-être je m'y mette. Pour l'instant, j'ai pas encore commencé la Haute République. J'en suis très 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 loin. Mais c'est intéressant de se dire que voilà, c'était une période de prospérité pour les Jedi et il y a une nouvelle menace qui change un peu de tout ce qu'on a pu voir. C'est pas des Sith, ce sont les Nihil. Il y a des créatures qu'on n'a pas vues pour l'instant, c'est assez bien imaginé, les concept art sont très très cool. D'ailleurs, Pocket a lancé un trombinoscope de tous les personnages présents pour l'instant dans ce nouvel univers, avec les maîtres Jedi, les Padawan, les personnes non alignées avec les ennemis, les gens classiques. C'est intéressant parce qu'au moins on voit à quoi ils ressemblent. On peut tous avoir un imaginaire collectif en disant ah il ressemble à ça, il ressemble à ça, il ressemble à ça. Il y a des figures très connues puisque Yoda est là, puisque ça se passe 200 ans avant les films, donc Yoda qui a vécu 8 siècles était présent, un peu plus en forme sûrement. Je me demande comment il a été traité d'ailleurs. J'espère que voilà, il est un peu différent de la période de la prélogie. Ça sera intéressant de découvrir ça. J'ai de bons retours, c'est vrai que Pocket se focalise beaucoup là-dessus. Et ils sortent de temps en temps d'autres romans qui sont attraits surtout au canon officiel, il ne faut pas se mentir, le Légende est vraiment mis de côté depuis Chevalier Errant. J'espère qu'ils nous sortiront d'autres choses, parce qu'on attend encore du Légende, il y a beaucoup d'inédits. Moi j'attends vraiment le dernier X-Wing et même j'aimerais bien avoir la compilation de la tribu perdue des Sith, ça me tente beaucoup. Alors ça a été traduit par des fans, mais j'aimerais vraiment avoir le livre dans mes mains et découvrir tout ça. Si Pocket m'entend, s'il vous plaît, lancez-vous, ça serait très sympa. La vidéo touche à sa fin, si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour être prévenu de la sortie des nouvelles vidéos. N'hésitez pas à mettre des pouces, à mettre des commentaires, je réponds à chacun d'entre vous. Je remercie énormément tous ceux qui font des partages sur leurs réseaux sociaux, ça me permet d'être connu auprès de vos amis et auprès de YouTube. C'était Prophétique, je suis très content d'avoir fait avec vous un petit chemin dans ce multivers de la pop culture. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!